l'a dit tout à l'heure dans la déclaration finale, il s'agit de la levée de la suspension de grève pour 48 heures, jeudi 30 et vendredi 31 mai. Et ceci pour protester contre certains faits. En premier lieu, le fait que tous les fonctionnaires, tous les travailleurs togolais n'aient pas droit au forfait que le gouvernement a octroyé, c'est-à-dire ceux qui marchent sur les budgets autonomes. Nous avons donné l'exemple du corps de la santé où les 2 tiers des travailleurs marchent sur les budgets autonomes. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas également pour ceux qui sont au niveau des collectivités locales et également pour des actions dans le parapublic qui ne peuvent pas, d'après ce qu'on a hier comme confirmation de la part du gouvernement, ne vont pas bénéficier de l'allocation forfaitaire que le gouvernement a octroyée. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est par rapport à la plateforme. Nous trouvons que les discussions durent un peu en longueur et nous voudrions que rapidement les choses se fassent, qu'on puisse avoir un accord signé. Ceci avant que le budget de 2014 soit élaboré. Et le troisième point, c'est par rapport au fait qu'il y a une impunité par rapport aux crimes, aux deux perpétrés d'apparence sur les élèves en scène Sinandari et Petit Sinandari. En scène a été mortellement abattu par des policiers. Ces personnes sont aux arrêts d'après les ministres de la Sécurité. Et on ne comprend pas pourquoi depuis plus d'1 mois et demi, elles ne sont pas jugées. Alors que dans ce pays, les gens ont été arrêtés en 48 heures, on les a conduits devant la justice. Donc c'est ces éléments-là qui pour nous sont un peu déplorables. Et pour d'outils, nous voudrions que l'enquête qui a été promise soit rapidement exécutée. Parce que son corps est toujours à la mort. Et pour la famille, c'est encore des sources d'émoi et de désagréments émotionnels intenses. Donc voilà les éléments qui ont meublé aujourd'hui la déclaration de la synergie par son agir. Alors, docteur, dites-nous, qu'est-ce qu'il en est de votre négociation avec les autorités? Nous allons dire que nous discutons depuis et que nous nous sommes encore vus lundi, hier. Et par rapport à l'ambiance, elle est cordiale, conviviale, dans un respect mutuel. Mais nous avons remarqué que nos négociateurs principaux eux-mêmes, en fait, à un moment donné, n'avaient pas des éléments essentiels et que les décisions venaient d'ailleurs aussi, fondamentalement. Vous comprenez? Donc, malgré leur bonne foi et leur bonne volonté, il y a quand même des pesanteurs. Donc, nous appelons le gouvernement à faire en sorte que ces pesanteurs soient débloqués pour que nous puissions rapidement arriver à un accord. En fait, c'est là le problème se pose. Alors, ce qui veut dire que vous n'entamez plus la négociation avec les autorités? En somme, c'est un début de fermeture de porte. Nous avons lancé une grève de 48 heures qui commence jeudi. Nous espérons que les 3 points que nous avons évoqués seront pris en compte rapidement parce que nous ne voulions plus continuer des grèves. Cependant, comme le communiqué l'a dit, si rien n'est fait, d'ici vendredi, nous serons dans l'obligation de reconduire la grève pour la semaine prochaine. Voilà. Ce que vous demandez ne fait pas partie des plans des 8 points de la plateforme? Si, le premier point relatif au fait que l'allocation forfaitaire que le gouvernement a octroyée va uniquement à une partie des travailleurs, ceux qui sont sur le budget central, d'accord? Les budgets autonomes ne reçoivent rien. Et ce n'est pas normal parce qu'en fait, au Togo, les statuts sont clairs. Fonctionnaire, et agent d'État, c'est à la fois fonctionnaire et contractuel. Ça va de soi. Maintenant, l'autre point, c'est la plateforme de revendication que nous voulons rapidement, auquel nous voulons rapidement aboutir. Nous voulons signer un accord rapidement sur la plateforme de revendication. Et le troisième point, quand même, excusez-moi du peu, nous ne pouvons pas avoir perdu 2 enfants et qu'on se taise et que ça dure en longueur l'instruction judiciaire qui devra faire la lumière sur les meurtriers de ces enfants-là. Donc je crois que c'est des éléments qui sont importants pour nous. Et comme des parents, et comme des humains, comme des Togolais, nous estimons que ces enfants ont droit à une justice.